Bonjour Guillaume Chartier, merci d'être avec nous en direct sur LCI. On a vu une première action, le fait de déverser ce foin sur l'avenue des Champs-Élysées. Quelle est la symbolique pour vous d'abord ? Alors, bonjour et merci. Alors, je ne suis plus président de la FDSEA de l'Oise. Par contre, je suis toujours membre du conseil d'administration en tant que suppléant d'Arnaud Rousseau de la FOP. Nous sommes aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Nous avons voulu marquer le coup et c'est juste une petite délégation. Nous sommes les représentants sur les Champs-Élysées de tous les agriculteurs nationaux. Aujourd'hui, ça se mobilise dans différentes villes de France. Ça s'est mobilisé très fortement sur Paris. Il y a plus de 1000 tracteurs qui actuellement bloquent le périphérique de Paris. Le point de rendez-vous, c'est l'avenue Foch. Les tracteurs ne viendront sur l'avenue Foch qu'à partir du moment où nous aurons un rendez-vous avec le président de la République. On en a assez des discours, des promesses. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vivre de notre métier et nourrir la France. Voilà. On fait notre métier par passion, tant sur l'animal que sur le végétal, et on veut conserver des moyens de production. Aujourd'hui, on nous enlève tous nos moyens de production. On ne peut plus tenir. Économiquement, ça ne tient plus. L'équation est mauvaise. Il faut impérativement qu'on arrive à changer de modèle et arrêter de taper sur les agriculteurs. En permanence, sur les chaînes nationales, on entend des reportages dans tous les sens en disant qu'on ne fait pas les choses correctement. Si, on les fait correctement. On a, pour la 3e année consécutive, eu le droit à avoir le titre de l'agriculture la plus durable. Ça veut dire quelque chose. On est déjà performant, on fait des choses, on évolue tous les jours. L'agriculture d'aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. On n'arrête pas d'évoluer. Donc, laissez-nous un petit peu vivre. Vous parlez, Guillaume Chartier, et on entend votre désespérance, bien évidemment, du système, des normes, de ces règles actuelles qui vous empêchent de vivre correctement de votre métier. Vous dénoncez l'agribashing, cette façon d'être vu et traité comme des empoisonneurs avec les pesticides. Vous demandez aussi au gouvernement d'éclaircir, de clarifier leur position sur les accords de libre-échange. Oui, clairement. On ne peut pas travailler avec un cahier des charges et être encore plus blanc que blanc en France, alors qu'on est déjà au top de la technicité actuellement à notre disposition. Beaucoup de pays autour de nous viennent prendre exemple sur nous, sur nos pratiques au quotidien. Venez nous rencontrer dans nos fermes, venez échanger avec nous. On travaille dans nos champs, on est accessible, on fait les choses correctement. Le bien-être animal, il y a longtemps qu'on travaille dessus. Il y a longtemps qu'on soigne nos plantes. Du jour au lendemain, on va vous dire, on retire 50%, on retire 100% des médicaments. Ouais, comment on va se soigner ? Vous attendez, au niveau de l'agriculture, nos animaux, nos plantes, on les soigne. Donc on a besoin de moyens de production et surtout, on veut aussi un rééquilibrage. On ne peut pas laisser rentrer des produits qui n'ont pas de cahier des charges en France, en Europe. Ça se mobilise partout en Europe. Hier en Allemagne, les pays nordiques précédemment, ça va mal. Mais en France, on a besoin de trouver un équilibre économique. Nous, on travaille pour nourrir les Français et au-delà de la France. C'est notre mission. Et à côté de ça, on n'y arrive plus, on n'a plus d'équilibre économique sur nos exploitations aujourd'hui. C'était déjà le cas au niveau de l'animal, de toutes les productions animales il y a quelque temps, c'était dur. Là, ça fait 3-4 ans. Au niveau des productions végétales, c'est pareil. Donc on est tous unis et on ne bougera pas tant que le président n'aura pas reçu une délégation et pris des engagements forts pour l'agriculture. Vous le disiez au début de notre entretien et vous le répétez là, vous demandez à être reçu par le président de la République. Vous n'avez pas d'échange avec le ministre de l'Agriculture ? Mais le ministre de l'Agriculture, aujourd'hui, il y a une certaine écoute. Mais pour la France, l'agriculture, ce n'est pas qu'une ambition qui dépend du ministère de l'Agriculture. Didier Guillaume notre président a parlé d'un plan protéines. Le plan protéines, c'est... Monsieur Chartier, oui, on ira le voir et on libérera le périphérique. Pardon, Didier Guillaume propose de vous recevoir et manifestement vous ne l'avez pas demandé. Est-ce que vous irez le voir puisqu'il vous le propose ? On l'a déjà rencontré, Didier Guillaume. On veut voir le président. Je crois que le message, il est clair. Aujourd'hui, on a besoin d'engagement fort. Merci Guillaume Chartier, le message est clair en tout cas. Merci d'avoir été en direct avec nous.